J'ai la chance d'être l'héritier de cette propriété qui a été morcelée, expropriée, divisée, mais dont je suis propriétaire du noyau dur en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir 3 hectares et demi que je cultive moi-même essentiellement pour mes besoins personnels, mais aussi je suis producteur de safran et de confiture. Mais j'ai voulu donner 1 hectare de terre agricole à un espace test au bénéfice donc d'un jeune agriculteur qui va pouvoir se tester au métier de maraîcher et qui va pouvoir après proposer sa production dans la ville elle-même où il produit. On a affaire à une terre qui est dans l'agglomération, donc une terre périurbaine et qui se trouve au centre d'un grand marché en quelque sorte, qui peut répondre donc aux besoins de consommateurs locaux. Vous auriez pu faire un lotissement à la place. Voilà, exactement. Au moment de la révision du plan d'occupation du sol ou du plan local d'urbanisme, il était possible que cette terre devienne urbanisable parce qu'il y a une très grosse demande dans la commune pour l'urbanisation. Je me suis battu pour qu'elle reste agricole parce que j'y crois fortement. Je crois fortement qu'un jour on aura vraiment besoin d'une agriculture locale et biologique et respectueuse de l'environnement, surtout dans un endroit aussi plaisant que le nôtre. Alors, Jérôme a commencé une activité de maraîcher sur cette terre. Il a rencontré un certain nombre de difficultés. La première année, je l'ai beaucoup aidé, notamment parce qu'il n'avait pas de tracteur, et donc j'ai fait tout le travail mécanisé. Et donc ça a été reconduit une deuxième année, ça peut être reconduit une troisième année, mais au-delà, le contrat prend fin. Jérôme devra trouver à s'installer de préférence sur la commune parce que maintenant il a une clientèle, ce qui ne sera pas simple, il faudra sans doute l'aider à s'installer pour de vrai. Et moi je souhaite que cet hectare-là, qui maintenant a été aménagé, arrosable, sur lequel il y a un tunnel, je souhaite que cette terre continue à être réutilisée comme un espace test pour un nouveau paysan qui voudra se tester au métier de maraîcher pour s'installer plus tard. Parce que les besoins en nourriture sont là. On entend énormément dire que le bio est cher. C'est une contre-vérité. Le bio n'est pas cher parce que si on faisait payer à l'agriculture traditionnelle le coût du traitement des nitrates, le coût du traitement des cancers qui sont générés par certains produits, le coût porté à l'environnement, par exemple, quand on tue des abeilles, eh bien, on diminue la productivité parce que les abeilles sont des pollinisateurs dont on ne peut pas se passer. Donc si l'agriculture conventionnelle tue les insectes et les abeilles, ça va induire un surcoût énorme, alors que la nature produit ce service-là gratuitement. Et donc il faut juste permettre à la nature de faire son travail. Puisque nous avons une propriété et que nous produisons des légumes, des fruits, du miel, du bois et un certain nombre d'autres choses, nous avons voulu créer une association pour mettre tout ça à la disposition des personnes qui sont intéressées par l'environnement, par l'agriculture, par le maraîchage, par la santé liée à une bonne alimentation. Et donc notre association, l'association Sigalou, reçoit des classes, reçoit des groupes pour permettre, c'est notre slogan, de renouer avec la nature qui nous nourrit. Parce que tout ce que nous mangeons vient au départ de la nature. S'il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'alimentation, tout simplement. Nous permettons tout simplement parfois à des personnes, des adultes parfois, de voir que les carottes poussent dans la terre. Grosse surprise. À savoir qu'il faut une fleur pour faire un fruit. À savoir qu'il faut que cette fleur soit fécondée pour faire un fruit, etc. Donc on peut à la fois proposer une initiation ou aller plus loin vers des animations qui permettront aux gens de comprendre qu'on peut produire et consommer autrement.